Ok, donc là je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans la tête d'un autiste quand il voit de la famille, quand il est dans une situation dans une situation sociale, dans un moment de vie qui habituellement, pour la plupart des gens, est banal. Je ne dis pas qu'il est agréable, il y a des gens qui n'aiment pas voir leur famille, il y a des gens qui aiment voir leur famille, mais quoi qu'il en soit, que ce soit un moment positif ou négatif, c'est un moment hyper éprouvant, émotionnellement. Voilà. Émotionnellement, c'est une déperdition d'énergie de fou. C'est une dépense énergétique considérable. C'est épuisant. Voilà. Et c'est énervant parce que souvent, bah voilà, c'est à cela qu'on est réduit. Bah, l'autiste, il va se plaindre tout le temps, il est tout le temps fatigué, il est tout le temps épuisé. Bah ouais. Faut recharger les batteries régulièrement, en s'isolant ou en recrachant tout ce qu'on a sur le cœur, comme je le fais maintenant, ou en pratiquant une activité artistique, sportive, qui nous tient à cœur, et pas un truc qu'on nous impose, que l'on fait pour faire bien. Donc voilà, dimanche midi, invitation chez mes parents, avec ma femme, mon petit garçon chéri, avec donc mes parents forcément, et mon oncle et ma tante. C'est des gens que j'aime, hein. Je n'ai aucune animosité envers personne, mais chacun d'entre eux contient une charge énergétique, une charge vibratoire hyper importante. Et donc, va falloir faire coïncider toutes ces énergies ensemble, dans la même pièce, pendant quelques temps. Pour moi, ça a duré 2 heures, c'était court, même pas 2 heures, mais largement suffisant. Et là, il a fallu se livrer au jeu social, alors que ce sont mes parents. Ce sont mon oncle et ma tante, que je connais depuis que je suis né. Mais malgré tout, il a fallu répondre. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et au niveau du travail, c'est comment? Et tu fais bien le fameux comment ça va? Combien tu gagnes? Tu fais quoi dans la vie? Les trucs insupportables. T'as grandi, t'as maigri, t'as grossi, t'as vieilli. Toutes ces choses qui te renvoient, toi, mais pas en tant que personne, en tant qu'être social. En tant qu'être social, quelle est ta place dans la société? Quel est ton rapport à, à l'activité humaine en général? Quel est ton rapport à l'argent? Quel est ton rapport au monde professionnel, au monde sociétal? Quel est ton rapport? C'est insupportable. Alors bien sûr, pour les gens ordinaires, les neurotypiques, c'est très banal. Il y a même des gens qui aiment ça. Il y a même des gens qui aiment parler d'eux, interagir tout simplement. Moi, c'est même pas une question de savoir si j'aime ou pas. C'est que ça me dépense de l'énergie. Donc on a deux choix. Soit on se met en retrait, comme je le fais souvent pour des tas de choses, et on se ferme à toute communication. Soit on joue le jeu, parce qu'on aime bien, nos parents on les aime, voilà, on veut ne pas paraître un abruti devant son fils, devant sa femme, donc on joue le jeu, on se force alors. On se force à trouver des sujets de conversation, à répondre, à entrer dans le monde des... C'est épuisant. C'est épuisant. Là, par exemple, je savais que mon oncle était devenu arrière-grand-père. Et oui, ils sont pas tout jeunes. Ce sont des octogénaires, mais bien conservés, qui conduisent, n'ont pas de problème de santé. Bref. Et
Donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est une bonne accroche. Je vais parler de ça. Alors, tonton, maintenant, t'es plus grand-père, t'es arrière-grand-père, et donc là, je sais, ça, je commence à connaître quand même. Et donc, du coup, hop, il parle là-dessus et tout ça. Donc, je suis content parce que j'ai pas à parler de moi et de mes trucs perso. Mais ça m'épuise parce que je dois faire, ah oui, ah, ah. C'est insupportable. C'est insupportable. Donc, ces vidéos, je sais toujours pas si je les fais pour moi, pour me faire du bien, un petit peu. C'est un peu à la fois pour moi et à la fois pour celui ou celle qui se reconnaît dans ce que je décris. C'est encore très flou, putain. Ah, et encore un putain. C'est encore très flou. Donc voilà, il a fallu interagir, se forcer. Et en plus de ça, il y a le deuxième, deuxième niveau de lecture, celui de mon petit garçon, qui lui est autiste également. Et bah d'entrée, lui savait pas tout ce qui allait se passer, il n'avait pas pu avoir du recul sur tout ce qui allait se passer. Direct, il s'enferme dans la voiture, je veux voir personne, je veux pas parler. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Mais putain, on vous a déjà dit qu'il était autiste. Mais qu'est-ce qu'il a? Ah, il est timide comme son papa. Il est sauvage comme son papa. Bon, ils l'ont pas dit cette fois-ci. Cette fois-ci, ils l'ont pas dit, mais ils l'ont pensé tellement fort que ça m'a tué. Bah oui, parce qu'en fait, il y a 40 ans, on n'utilisait pas cette terminologie d'autisme. Uniquement, on l'utilisait pour les autistes non-verbaux, mais ceux qui parlaient, qui écrivaient, qui se tenaient à peu près correctement. On disait juste, il est mal élevé, il est timide, il est sauvage, voilà. Et donc mes parents, avec leur génération, etc., ils sont restés là-dedans, forcément. C'est très dur. Alors bien évidemment, mon fils, j'ai pas fait comme mon père faisait. C'était pas une claque dans la gueule ou tiens-toi droit, dis bonjour, dis merci, dis au revoir, bim. Non, j'en ai rien à foutre. Je veux protéger mon petit garçon. Il est resté dans la voiture 20 bonnes minutes, en mode je m'habitue à une nouvelle configuration. Il y a 2 intrus qui sont là, je les connais pas, c'est qui c'est. D'habitude chez papy et mamie, il n'y a pas ces gens-là. Ensuite, pendant 20 minutes, il est allé un peu dehors. Ensuite, pendant un quart d'heure, il a pu rentrer dans le salon. Toujours sans dire « Ah, il dit pas bonjour !» Mais non, il dit toujours pas bonjour. Bref. Et petit à petit, là, il va... Voilà, faut du temps. Moi, je suis encore... C'est allé foireux, cette vidéo. Je vais l'arrêter. Pour 2 raisons, en fait. Je vous explique. La première raison, c'est que je suis hyper impacté émotionnellement quand je parle de mon petit garçon. Parce que ça me renvoie à moi, et en même temps, comme disent les psychologues, ce n'est pas vous, nanani, nanana, je sais bien, mais ça me renvoie quand même à moi. Donc voilà, je suis hyper impacté émotionnellement quand je parle de mon petit garçon, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je suis encore hyper perfectionniste, et là j'ai rien préparé pour cette vidéo.